encore. Alors je lui dis, Abraham, alors si quand on prêche, les gens se mettent de côté comme ça veut dire qu'ils n'en veulent plus alors. Alors il ne faudrait pas quand même que vous restiez comme ça parce que je vais comprendre, nous n'en voulons plus. Donc restez debout, comme ça on va continuer, gloire au Seigneur. De toute façon, c'est l'occasion que Dieu nous donne d'écouter la parole de Dieu. Nous ne faisons pas des réunions pour faire des réunions. Nous ne rentrons pas et nous n'acceptons pas, nous les serviteurs de Dieu et les chrétiens d'ailleurs, n'acceptons pas de rentrer dans ce domaine de routine, d'habitude, de vouloir encore participer à une réunion de plus. Rien ne se passera si nous n'avons pas décidé, je disais hier, d'ouvrir à l'appel de Dieu, à l'appel du Seigneur quand il frappe à la porte d'un cœur. On peut avoir des dizaines et des centaines de réunions, mais si on n'ouvre pas, rien ne se passera. Il est temps d'ouvrir au Seigneur ce soir et il est temps de réaliser que la vie véritable chrétienne ne se trouve pas devant la croix, devant les choses de Dieu, dans les choses que nous apprenons, mais derrière, de l'autre côté, parce que tout se passe de l'autre côté. Je vais vous rappeler certaines choses parce qu'elles font du bien dans nos cœurs, dans la simplicité. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit de venir se rafraîchir. Jésus n'a jamais dit si quelqu'un a chaud qu'il vienne se rafraîchir. Mais Jésus a dit si quelqu'un a soif, qu'il boive. N'oublions pas qu'une réunion, ce n'est pas pour nous rafraîchir. Bien sûr qu'elle fait du bien une réunion. Mais même si on va sous l'eau, je disais un jour, si nous avons soif, même si on va sous l'eau, si on n'ouvre pas la bouche, on aura toujours soif. On est sorti de l'eau, on a été sous l'eau, on ressort de l'eau et on a toujours soif. Donc on peut participer à des réunions, on peut se plonger un peu dans l'atmosphère de la réunion et cependant garder la bouche fermée. Et ne jamais croire qu'il faut maintenant faire cet acte de foi, d'ouvrir notre bouche pour que notre soif soit apaisée. Jésus a dit un jour à une femme, dans un contact avec elle, qui s'appelait dans la parole de Dieu la Samaritaine, Jésus lui a dit, femme, elle s'est trouvée à un puits en contact avec le Christ, et Jésus lui a dit, femme, si tu bois de cette eau, si tu viens encore ici, ça veut dire si tu continues à faire le parcours de chez toi jusqu'ici, tu auras toujours soif. Elle venait avec sa cruche, elle venait tous les jours boire de cette eau-là. Pourtant, c'était le puits de Jacob, c'était le puits des pères anciens. Donc c'était les puits de la religion, il n'y avait pas mieux comme religion, c'était la vérité, il n'y avait pas de problème là. Mais cependant, elle venait boire là et rien ne se passait. Mais lorsque le Christ l'a rencontrée, elle s'était laissée rencontrer par Jésus, c'est tellement important que vous fassiez votre réunion ce soir. De ne plus participer à des réunions et de ressortir comme ça en donnant nous avons été bénis, mais non, de dire maintenant il s'est passé quelque chose dans mon cœur, parce que c'est ça le but de nos réunions, parce que le lendemain ne nous appartient pas, parce que demain n'existe pas, parce que c'est aujourd'hui la réunion, c'est maintenant la réunion, c'est maintenant que le Seigneur passe parmi nous, c'est maintenant que la main du Seigneur se tend vers nous et vers vous en disant c'est le moment d'ouvrir la porte. Alors Jésus a dit, femme, si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura jamais plus soif. Alors cette femme, quand elle comprend le message, il était simple le message. Elle dit, si je bois encore de cette eau, j'aurai toujours soif. Si je vais encore dans le monde, j'aurai toujours soif. Même si je vais dans la religion, j'aurai toujours soif. Même si je viens à la réunion, j'aurai toujours soif. Je vais vous dire une chose. Même si je suis baptisé, je peux avoir encore soif. Parce que ce n'est pas le baptême qui apaise. C'est la nouvelle naissance. C'est l'eau vive. L'eau du ciel. L'eau d'ici. L'eau du baptême n'est pas la purification des anciens péchés. Le baptême n'arrange rien du tout. Le baptême, c'est quelque chose de secondaire. Ça vient après. Ça fait partie de la doctrine. On le prêche, il n'y a pas de problème. Mais ne mettons pas la priorité dans le baptême d'eau. Ne mettons pas la priorité dans ces choses-là, parce qu'on peut très bien, je disais, être inscrit dans le registre d'une communauté chrétienne, et cependant ne pas être inscrit dans le ciel. Plus important d'être inscrit dans le ciel que dans une communauté chrétienne. Et être membre d'une église locale. Et en haut alors, qu'est-ce qui se passe en haut? Comment ça marche en haut? J'appartiens à l'église. Quelle église? Alors on a des noms, nous, bien entendu, puisque moi je suis un Catalan, il y a des Espagnols, il y a des Roms, il y a des Manouches, tout ce que vous voulez.
Alors moi j'appartiens à tel groupe, à tel nom, à tout ceci, mais vous savez, le Seigneur ne connaît qu'une chose. Le Seigneur n'a qu'un seul registre, il n'y a qu'un seul livre qui compte, le livre de vie. Et si on n'est pas inscrit ici, ça c'est dangereux. Alors c'est pour cela que je vous disais que la véritable vie avec Dieu ne s'arrête pas ici. J'en ai parlé encore hier, c'est une vérité. De toute façon, vous savez, quand on écoute l'évangile, on écoute la même chose. Ne croyez pas que vous allez écouter un message de plus, différent que les autres ont prêché. Non, non, nous cessons de vous prêcher la même chose, dira la parole de Dieu. Parce que le salut est dans ces choses-là, que nous ne cessons que de répéter. Bien entendu, les gens aujourd'hui sont avides d'autres choses. Ils voudraient bien écouter d'autres styles, d'autres façons de prêcher, d'autres moyens de prêcher. Mais un homme de Dieu a dit, et je voudrais que vous le compreniez ce soir, ce que je vais vous dire. La vérité n'est jamais nouvelle. C'est toujours ancien, la vérité, ça date de 2000 ans. Et tout ce qui est nouveau et qui vient aujourd'hui envahir nos églises n'est jamais la vérité. Nous n'avons pas besoin de moderniser l'évangile. L'évangile est complet. Il y a dans la parole de Dieu tous les moyens d'être sauvés. Amen. Et nous n'avons pas besoin de décorer. Je le disais encore hier, on n'a pas besoin de faire d'un sapin, de mettre des guirlandes, tout ce que vous voulez, d'enguirlander une prédication, un chrétien, un prédicateur. On dit c'est plus beau maintenant. Et le sapin, je dis qu'il parle. Vous l'avez vu le sapin, on l'a fait parler hier. C'est merveilleux l'évangile parce qu'on peut faire parler qui on veut. Un sapin qui parle et qui t'a vu, c'est pas pareil. Vous êtes ancien quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est cet arbre tout vert, simple comme ça? Regarde-moi, j'ai mis des guirlandes, des boules qui brillent, avec des lumières qui scintillent. Hein. Voilà notre sapin. Ça change un peu quand même. C'est trop ancien ce que vous êtes. Attends, il dit. Notre sapin, le véritable là. Plus intéressant que pour une quinzaine de jours. Parce qu'après Noël, on va te jeter à la poubelle. Tu n'es pas acceptable dans la maison. Ça sèche. Ça salit. Sors-le sapin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas planté dans la terre. L'autre, il reste ce qui reste. Hein? C'est toujours pareil. Tu te rends compte, toujours pareil. Mais bien sûr, là, la vie. Toujours vert. Toujours vert. Un soir, j'étais là, je regardais un feu d'artifice avec mes petits-enfants, et je voyais, c'était le 14 juillet, les gens regardaient, merveille le ciel. Merveille. Il y avait des couleurs vertes, bleues, bleu métallisé, jaune. C'est pas habituel tout ça. Et ça a éclaté d'un côté, et les gens faisaient « Oh !» Chaque fois qu'il y avait quelque chose de couleur, vous entendiez les gens qui disaient « Oh !» Et à un moment donné, ça c'est fini, quoi. Hein. Alors, on est resté comme ça. Et les gens ont baissé la tête. Ils ont compris que c'était fini. Ils sont partis. Et moi, je suis resté comme ça. Et je regardais les étoiles du ciel. Je dis, Seigneur, c'était plus beau, hein, semblait-il. Mais ça n'existe plus. Les étoiles brillent encore, elles. Et ça, c'est l'évangile qui continue à briller. La vérité qui continue à briller parmi nous. Vous savez, le Seigneur n'a jamais dit d'éblouir les gens, mais de les éclairer. Un flash, c'est beau, mais je ne vois plus rien. Non, éclairer, c'est autre chose. La parole de Dieu ne vient pas nous éblouir. Elle est une lampe à notre pied, une lumière sur notre sentier. Je voudrais vous dire encore ce soir que nous avons parmi nous le privilège, je bénis Dieu, je l'ai prêché partout ce que je vous dis ce soir ici, avec fierté. Vous savez, j'ai un certain orgueil que Dieu m'a permis d'avoir. Pourtant, vous savez que l'orgueil, c'est horrible. Mais la Bible dit que le Seigneur nous permet un orgueil. Il dit, le seul orgueil que le Seigneur nous permet, ce n'est pas que le fort se glorifie de sa force, que le riche se glorifie de sa richesse non plus. Mais si quelqu'un veut se glorifier, être orgueilleux, qu'il s'enorgueillisse de me connaître. Eh bien, je suis orgueilleux. Parce que je connais la grâce de Dieu. Mais vous savez ce qui me réjouit ce soir, hein, c'est que j'ai trouvé qu'un simple gitan comme moi, comme vous, on est le même peuple. On vient je ne sais pas d'où, mais je sais qu'on vient de quelque part, quoi. Hein. Donc, mais on était tous ensemble, certainement au début. Hein, on s'est éparpillé un peu, mais on vient du même endroit. Mais avec le peu que nous avons, le peu que nous avions, le peu que nous savions, le Seigneur a permis que nous connaissions la doctrine du salut. La doctrine du salut. Vous imaginez qu'il y a des théologiens qui ne connaissent pas la doctrine du salut. Vous connaissez, il y a des gens qui connaissent la Bible au bout des doigts. Et ils ne sont pas sauvés. Ils
connaissent pas le salut. Et Dieu a permis que nous prêchions, nous, dans la grâce de Dieu, le même évangile que les apôtres ont prêché il y a 2000 ans. Ils ont prêché, nous l'avons prêché, nous le prêchons encore. Qu'est-ce qu'on prêche? Les gens ont dit, que faut-il faire, frère? Et Pierre s'est levé rempli du Saint-Esprit. Il leur a dit tout simplement, repentez-vous, convertissez-vous, soyez baptisés en vue du pardon de vos péchés et vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. Nous avons la doctrine complète par rapport au salut. C'est une grâce de Dieu quand même. Oui ou non? Alors nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas trouver autre chose que ce qui est écrit. Je remercie le Seigneur de savoir que non simplement nous connaissons, nous, de la naissance de Jésus jusqu'à la crucifixion. On peut en parler. On peut savoir de quelle façon Jésus est né, comment ça s'est passé, à quel âge il a commencé à prêcher. On peut savoir à peu près à quel âge on a commencé à l'amener, à le juger, à le condamner, à le crucifier. On peut connaître toutes ces choses-là. Et je disais même, certains on en fait un film, on peut faire un film sur ça, de la naissance jusqu'à la croix. Mais de l'autre côté de la croix, on ne peut pas faire un film. Parce que de l'autre côté, c'est la nouvelle naissance. C'est une nouvelle vie. Et comme je le rappelais hier, de l'autre côté de la croix, il y a des choses qui n'intéressent pas aux humains. On parle de l'autre côté des pâturages qui sont verts, d'eau paisible, pas trop intéressant pour l'être humain, ça, hein? De l'herbe, de l'eau. Il n'y a pas autre chose dans l'évangile. Oui, mais pour celui qui est né de Dieu, comme il est devenu une brebis, je rappelais hier, ce qui l'intéresse le plus, c'est des pâturages. Hein? Demandez à une brebis ce qui l'intéresse le plus. Tu veux une caravane, tu veux un matériel, tu veux ceci, tu veux un style, tu veux... Non, il dit, il n'y aurait pas un peu d'herbe par là? Un pâturage vert? Alors elle comprend, elle, que de l'autre côté, c'est ce qui intéresse le plus. Des eaux paisibles. Et surtout, de l'autre côté, comme elle connaît sa fragilité, cette brebis, elle veut un berger. Et ce n'est pas n'importe lequel. David le grand roi, David le guerrier, l'homme très fort, qui a été capable dans un âge très jeune d'abattre un géant, parce qu'il a défié le peuple d'Israël, a dit cet homme qu'on pourrait appeler un lion réellement, lui. Il a dit, je suis une brebis, et l'Éternel est mon berger. Gloire à Dieu. Vous savez ce que c'est l'évangile? C'est dire aux gens que de l'autre côté de la croix, il y a une vie. Il y a la véritable vie chrétienne. Il y a le chrétien qui est authentique, qui est né de Dieu de l'autre côté. Et quand j'ai lu ce passage-là, quand j'ai parlé de ça, quand j'ai compris ces choses, j'ai lu ce soir un texte qui m'a fait du bien, que je voudrais vous le lire ce soir. C'est ce passage dans l'Épître aux Hébreux, qui dira dans le chapitre 10, du verset 19, « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Il a inauguré une route vivante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous sommes passés par la porte, nous rencontrons une route. Mais une route vivante. Une route qui n'existe pas, qui n'existait pas auparavant, avant que le Christ arrive, qui a été tracée, non pas par de l'or, ni de l'argent, ni par des pierres, mais la Bible dira par le sang précieux de Jésus-Christ, qui a été inauguré et qui va jusqu'au ciel. Et pour arriver jusqu'au ciel, il ne faut surtout pas quitter la route, parce que c'est là qu'il y a du sang. Et si on quitte la route, on sort du sang. Et si on sort du sang, on sort de la purification du péché. Alors il faut rester là. Et la Bible dit que c'est à travers ça qu'on peut continuer et marcher. Et la Bible dira encore, comme je vous l'ai prêché ce soir et comme je vous l'ai dit, je vous l'ai lu, une route vivante, une route qui parle. Une route qui parle. Vous imaginez? Vous êtes sur une route, vous roulez, et tout d'un coup, vous tension, tu dors. C'est qui parle. C'est la route qui vous exhorte. Et la route vous dit, quand on est un peu découragé, fatigué, je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets. La route qui parle. Une route qui parle. C'est Jésus. C'est le sang de l'agneau. Et la Bible nous rappelle que cette route-là nous a fait rentrer dans un domaine. Et quand j'ai lu dans quel domaine, où nous a fait rentrer la Bible, la parole de Dieu, et cette route-là, alors, il y a des exemples dans la parole de Dieu, parce que l'apôtre Saint Paul donne souvent des images.
Paul a donné des images par rapport à ce qu'est le chemin de Dieu, par exemple, et nous allons en parler ce soir un peu entre nous. Voilà ce que dit l'apôtre Saint Paul, ce qui est devenu à peu près cette route où elle nous fait rentrer dans une course, dans un stade. Elle nous a fait rentrer dans un stade. Course. Un stade, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est participant, nous? Si, surtout. Le Seigneur veut qu'on devienne des participants. Écoutez ce que dit l'apôtre Saint Paul dans ce domaine-là. C'est important que nous puissions l'écouter. 1 Corinthiens chapitre 9 et verset 24. Ne savez-vous pas? Paul emploie souvent ce mot-là. Ne savez-vous pas? Souvent, il rappelle ça à certains comme s'il dirait, mais vous ne le savez pas ce que je suis en train de vous dire. Moi, j'ai vu des gens, quand je prêche l'évangile, que je parle par exemple sur l'obéissance, sur le fait qu'il faut que le chrétien ne pêche pas, qu'il ait un bon témoignage. Il fait ça. Ah, tu ne le savais pas alors? Je ne sais pas, vous avez remarqué ça? On dirait qu'à ce qu'on prêche, ils font « Oh, tu ne savais pas qu'en tant que chrétien, il ne faut pas vivre dans le péché ?» C'est la moindre des choses qu'on peut savoir, de toute façon. Hein? C'est l'ABC de l'évangile. Que quand quelqu'un est passé par la porte, la Bible dit que la nouvelle naissance apporte quelque chose dans le cœur. Celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. C'est pas qu'il ne peut pas glisser, qu'il ne peut pas avoir un petit problème. J'ai pas dit ça. Mais la pratique n'est pas normale. La pratique du péché prouve que nous ne sommes pas nés de Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Et il dit pourquoi? Pourquoi? Parce que, dit la parole de Dieu, parce que, il y a un motif pourquoi il ne pêche pas. Parce que la semence de Dieu est en lui et qu'il ne peut pécher. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Dites à quelqu'un, à un païen, de faire la volonté de Dieu. Il va dire, je ne peux pas, frère. Moi, je suis un coureur. Moi, je suis quelqu'un qui vit dans le mal. Moi, je vis dans le monde. Il est logique, lui. Donc, ça veut dire, je ne peux pas faire la volonté de Dieu. Ne me demandez pas de faire la volonté de Dieu. Ne me demandez pas de ressembler à un chrétien. Je ne peux pas. Je suis dans le monde. Je vis dans le monde. J'ai dit dernièrement dans une certaine église, bon, vous avez aussi de ceux qui ont tombé, qui sont des rétrogrades, qui ont quitté la main de Dieu, qui ont quitté l'église, et qui sont dans le monde. Allez leur demander à eux de venir prendre le culte dimanche matin. Allez leur demander, devez-vous chanter un cantique? Allez le demander, il peut le faire, et puis il le fera pour vous faire plaisir, mais il n'y a pas la vie dedans, il n'y a rien du tout, il le fait pour vous faire plaisir, même s'il a une belle voix. Elle vous dira tout simplement, en vérité, si c'est un vrai rétrograde, il va vous dire, non frère, moi je ne viens pas. Si vous voulez prendre la Sainte Seigneur, non, je ne la prends pas. Parce qu'il dit, je suis un rétrograde. Et j'ai dit dernièrement dans une église, il se déclare comme un rétrograde, lui. Donc c'est un rétrograde déclaré. Mais je disais, vous avez des rétrogrades noirs chez nous. Ils ne sont pas déclarés. Vous comprenez, hein? Donc il dit, non, moi je suis un chrétien. Attends, l'autre il a dit qu'il était un rétrograde parce qu'il vit dans le mal. Il le dit. Donc Dieu l'aidera, il va l'aider à lui. Parce que si vous voulez être aidé de Dieu, si on veut être aidé de Dieu, il faut que la vérité soit au fond du cœur. Hein. Il faut surtout qu'on ne cherche pas à passer pour quelqu'un d'autre. Parce que ça ne vous aidera jamais dans une église évangélique. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens en disant qu'il ne faut pas le décevoir. Si tu le déçois, si tu le vexes un peu trop, il va quitter l'église. Mais il l'a déjà quitté. Parce que quelqu'un qui vit dans le péché a quitté la vraie église. Il s'est déconnecté du corps de Christ, il n'appartient plus au corps. Mais lui, il dit, je suis dans le local, moi. Mais tu n'es pas dans l'église véritable en restant dans le local, tu es dans un local. Tu es dans un local. On voudrait que les gens réintègrent dans la vraie église. Et il n'y a que dans une repentance, une confession à Dieu, et en délaissant le mal, qu'on obtient la miséricorde de Dieu. Il y a une main tendue de Dieu dans la réunion. Il y a toujours le Seigneur qui attend celui qui est parti. Il l'attend pour qu'il revienne. Il y a toujours une parole de Dieu pour ramener celui qui s'est égaré. Le Seigneur aime le pécheur. Bien entendu, comme vous le savez, il haït le péché. Mais il aime le pécheur. Il veut encore ce soir ramener, mais surtout qu'on dise ce que nous sommes. Ne passons pas pour ce qu'on n'est pas. Parce que celui qui va se faire du mal, c'est toi. Il ne faut pas se faire semblant qu'on est bien.
et que ça va. Je parlais dernièrement avec le frère Abraham, on parlait un peu, on a parlé sur le bon samaritain. C'est celui qui est tombé au bord du chemin, qui a reçu des coups, et qui baignait dans son sang dans un coin, là. Ben, il a pu être aidé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il disait tout simplement, j'ai mal, j'ai reçu des coups, on m'a donné des coups de poing, des brigands sont tombés sur moi, et quand le bon samaritain est venu vers lui, il n'a pas dit, non, ça va. Vous n'avez pas remarqué les gens? Vous avez dit, ça va? Oui, ça va. Ça va, le Seigneur? Oui, ça va, gloire à Dieu, ça va. Mais attends, si tu as reçu des coups, si les brigands sont tombés sur toi, si tu as quitté Jérusalem, c'est que tu as quitté la paix, c'est que tu as quitté la communion, c'est que tu as quitté le pays promis, tu es en train de descendre. Amen. Et si tu as été frappé, et que tu dis, on m'a frappé, le bon samaritain va te soigner, puisqu'il est là pour ça. Mais regardez le sacrificateur et le lévite, lui. Lui, il descend quand même aussi. Mais lui, si vous lui dites, ça va, samaritain? Pardon, excusez-moi, ça va, c'est le sacrificateur? Ça va, lévite? Mais bien sûr que ça va. Mais comment ça se fait que tu descends comme l'autre, toi, alors? Pourquoi tu n'es pas frappé, toi? Mais parce que j'ai dit toujours que ça va. Mais ça va mal alors, hein? Parce que tu t'es pas aperçu que tu as reçu des coups. Tu as du sang partout, mon fils. Mais toi, tu dis toujours, tu toujours le cacher. Tu ne seras jamais soigné. Dieu veut nous soigner. Dieu veut nous aider. L'évangile est là pour ramener les cœurs. Tant qu'il y a une parole de Dieu que vous écoutez dans la profondeur de la vérité, Dieu vous bénira. On est passé d'un côté, nous sommes rentrés dans une des plus belles courses du monde, les plus intéressantes de la terre. L'apôtre Saint Paul disait, ne savez-vous pas que ceux qui sont dans un stade courent tous? C'est ça la vérité. Quand on est dans un stade, disait Paul, surtout dans le stade de Dieu, dans la course de l'évangile, non pas pour être le meilleur un plus que l'autre, ce n'est pas une question de talent, je disais hier, qui nous font rentrer dans le ciel. Des talents, c'est ce que le Seigneur a donné à certains, 2, 1 et 5. Et ce n'est pas les talents qui vont dire, puisque tu en as 5 et 5 de plus, tu rentres dans le ciel. Pas du tout. Ce n'est pas ça qui nous fait rentrer dans le ciel, c'est la fidélité. Entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Si on est fidèle, c'est ce qui nous fera rentrer dans le ciel. Fidèle jusqu'à quand? Jusqu'à la mort, a dit le Seigneur. Sois fidèle jusqu'à la mort, avec une promesse, et je te donnerai la couronne de vie. Nous sommes rentrés de l'autre côté, nous sommes rentrés dans un stade, une course sérieuse. Une course que l'apôtre Saint Paul rappellera, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Ça veut dire que ce n'est pas normal qu'un chrétien ne court pas. Hein. Il y en a qui disent doucement, hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire doucement? Vous allez dire à un coureur, vous qui se prépare doucement, hein. Ah non, je suis là pour courir, il dit moi, hein. Et je suis là pour gagner. Est-ce que vous comprenez? Alors il dit, la logique même d'un stade, c'est que tout le monde court. C'était la logique parce que Paul ne voyait que ça, lui. En disant, quand nous rentrons dans le christianisme, on rentre pour courir. C'est vrai ou pas? Nous sommes passés de l'autre côté. C'est pour courir et terminer la course, comme disait l'apôtre Saint Paul. Et quand on court avec sérieux, attendez. C'est important de le savoir, ça. Mais Paul ne parlait même pas. C'est moi qui en parle ce soir. Moi, j'ai mis les gradins autour. Paul n'en parlait même pas, parce que pour lui, quand il était question d'évangile, les gradins n'existaient pas. Ça veut dire, quand on devient un chrétien, on court. On ne s'assoit pas pour regarder les autres courir. Qui c'est qu'il y a dans les gradins, alors, dont l'apôtre Saint Paul ne parle pas? La logique même, dans un gradin, il y a ceux qui regardent la course. Ceux qui regardent les gens courir. Les païens, je dirais, qui regardent les chrétiens courir. Mais j'ai remarqué aussi que parfois dans les gradins, il y a des gens qui sont habillés en vêtements de sport. Je n'ai pas remarqué les gens qui portent des vêtements de sport, des chaussures de sport. Ils sont habillés mais du sport véritable, hein, avec des Nike et des Lacoste, des tennis à 150 €. Mais voilà le ventre. Bon, ils sont habillés en sportif, mais on ne dirait pas qu'ils font beaucoup de sport. Est-ce que vous comprenez? Bon, je vous dis ça parce que j'en ai un aussi de ventre, pas de problème. Je ne me moque pas des gros, là. Hein. Mais je veux dire par là que ils sont habillés en sportif, mais ça ne cadre pas, parce que rien que de monter de gradin, ils sont essoufflés. Ça veut dire qui sont ces gens-là qui sont habillés en sportif,
et qui ne courent jamais. Il y a des païens qui sont assis à côté, mais eux aussi ils sont à côté. Ces gens habillés en sportifs, ce sont des gens qui habillent le rôle d'évangile, je voudrais mieux. Ils s'habillent en coureur, en disant moi je suis un chrétien, mais ils sont dans les gradins. Et regardent toujours les autres courir. Il court mal, lui. Vous n'avez pas remarqué, ça n'existe pas chez vous, ça tant mieux. Hein, mais il y en a chez nous. Ils jugent toujours ceux qui courent. T'as vu comme il marche, comme il court? T'as vu ce qu'il fait, ce qu'il dit? Ah, toujours le doigt tendu. Et pourtant, il faut faire comme ça, bien sûr. Quand on est en haut et qu'on ne court pas, il faut toujours savoir faire comme on fait. Hein. Il faut faire comme ça. Et l'autre court en bas, lui. Il court. Alors je me suis dit, dans la course, quand même, il y a du sérieux, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai imaginé tout ça. Moi, j'ai vu le stade à peu près. Hein. Quand on lit la parole de Dieu, on s'imagine on imagine des choses par rapport à ce qu'on voit. Mais ce que je vous dis là ce soir n'a pas pour but de vous prêcher un message. Ah non, non, pas du tout. C'est pour que nous ayons l'humilité de nous voir. Vous savez, parfois, moi, j'ai vu des gens rire. Quand je disais une certaine vérité, à peu près comme ça, et les gens me font... Et ils disent oui, mais ils disent oui pour eux. C'est moi. Et moi, qu'est-ce que vous comprenez? Moi, je les imagine comme ça. Moi, je suis imaginaire aussi. Mais ils ne pensent pas que c'est eux. Mais moi, quand je les vois rire, il rit de lui. Il rit de lui parce qu'il ne court pas, lui non plus. Il rit de lui parce qu'il croit que l'évangile n'est pas pour lui. Il rit de lui parce qu'il pense à quelqu'un d'autre dans l'église. Parce que quand on va dans une église qu'on ne connaît pas trop, et quand on prêche un message, nous, on ne connaît pas tout le monde, mais les gens se connaissent un peu autour. Est-ce que vous comprenez? Et quand une vérité touche quelqu'un, l'autre qui est à côté, qui connaît, il fait... Et oui, il parle toujours pour l'autre, lui. Parce qu'il sent que lui, tu vois, cette parole, merci Seigneur, il dit. Merci Seigneur, et combien d'amen et d'alléluia on a entendu, non pas pour eux, pas amen pour en disant merci parce que tu m'as parlé, mais merci Seigneur parce que tu lui parlais. Amen. Voilà. Vous savez ce que c'est cet amen? Je vais vous le traduire moi. Excusez-moi la vulgarité peut-être. Hein. Ça veut dire tout simplement prends ça. Voilà. Heureusement que le frère est venu et il en a eu pour son compte, lui. Comment il en a eu pour son compte, lui? Quand on se regarde au miroir le matin, qui c'est qu'on voit? Il y en a qui restent longtemps, vous savez. Parce qu'ils ne veulent pas partir n'importe comment. Hein. Attention. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire, on ne regarde pas les autres. Hein. Parce que la parole de Dieu, dira Jacques, est un miroir. Et quand on se regarde dans ce miroir, dira la parole de Dieu, il ne faut pas l'effleurer. Celui qui plongera ses regards. Il faut aller en dessous. Hein. C'est dessous que tout se passe. Hein. La vérité dessous. Hein. Pas effleurer, mais dessous. Si nous aurions assez d'humilité ce soir pour se voir, on dirait, Seigneur, dans quel temps je vis? Est-ce que je suis un participant? Je suis dans la course? Est-ce que je suis dans les gradins? Est-ce que je ne porterai pas aussi ce vêtement de sport et je ne cours jamais? Je suis toujours en train de juger celui qui court et de dire toujours, il ne faut pas que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça. Moi, j'ai souvent entendu, dans certains endroits, dans certaines églises, certains gens disent, tu sais là, on manque d'amour. Certainement qu'il doit y avoir certaines vérités aussi. Mais c'est toujours celui qui manque, qui voit lui toujours. Alors je me suis demandé, j'ai dit Seigneur, puisque cette personne voit que certains manquent d'amour et que lui participe aussi, puisqu'il est participant des choses de Dieu, pourquoi lui ne commence pas à aimer pour essayer de contaminer les autres? Jusqu'à quand allons-nous toujours voir l'évangile par rapport aux autres? Quand est-ce que nous allons nous arrêter d'écouter un message pour d'autres prédicateurs, pour d'autres groupes, pour d'autres gens, qu'on ne réalise pas que le Seigneur est en train de nous parler personnellement, parce que lorsqu'on sera devant Dieu, il n'y aura personne à côté. Nous serons seuls, et chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Vous imaginez la responsabilité que nous avons? Que le Seigneur a permis que des exemples soient cités. Vous croyez que l'apôtre Saint Paul avait envie de raconter une histoire en disant, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter sur l'évangile? Ça va faire plaisir que je parle sur un stade. Non, non. Ça a été inspiré du Saint-Esprit que Paul a écrit qu'un stade existe, qu'une course
existe aussi. Et que ceux qui y participent, c'est parce qu'ils ont passé par la porte et qu'ils doivent courir et non pas rester dans les gradins à s'habiller en sportif et ne jamais rien faire pour l'œuvre de Dieu. Quoi qu'il est temps que nous puissions prendre en considération le sérieux du travail. Et il y a aussi, parce que, pour dire les choses comme elles sont, on va les dire ce soir, de toute façon, on est là pour ça, c'est que dans le stade, il y a ceux qui courent avec sérieux, heureusement, et qui ont pris en considération la course sérieuse, et que ce n'est pas n'importe quoi cette course. Mais j'ai remarqué aussi qu'il y a certains qui ridiculisent la course. J'ai vu des gens, c'est des sketchs de rire ça, c'est pas des trucs vrais, c'est pas vrai, une vraie course ça n'existe pas. Mais il y a des sketchs parfois que vous voyez quelqu'un qui arrive qui fait ça, en arrivant, et il court à l'envers, il traverse la pelouse, et les gens au gradin tout le monde rit. Ça c'est pour faire rire les gens. Mais vous savez, quand l'apôtre Saint Paul parle d'une course et qu'il donne l'importance au sérieux de la course, quand c'est les Jeux Olympiques mondiaux et que chacun représente son drapeau, il n'y a aucune nation qui plaisante. Chaque nation prend au sérieux les athlètes qu'il a amenés. Il compte sur eux. Ils représentent notre pays. Et ils vont courir avec sérieux. Parce que c'est une course sérieuse. Mais malheureusement, je le dis à notre honte, je l'avoue, et même s'il y a des gens qui encore ne sont pas convertis ici, je voudrais vous dire ce soir qu'on ne cache jamais la vérité chez nous, qu'on n'est pas là pour dire, voilà, il ne faut pas le dire ça, parce que les vaillants, de toute façon, ils savent plus que nous, ce qu'un chrétien ou ce qui n'est pas un chrétien. C'est qu'il y a des gens qui courent, mais qui font rire les gens. L'apôtre Saint Paul dira, il y a une course, mais aussi un combat. Paul disait, je ne cours pas, n'importe comment, il disait. Savez-vous pas que ceux qui courent, ils courent tous, et qu'un seul remporte le prix, courez de manière à remporter le prix. C'est une course sérieuse. C'est un combat sérieux. J'ai vu aussi, dans des films qui font rire, sur un ring de boxe, des gens qui font rire. C'est-à-dire, vous voyez l'autre qui lui court derrière, il se cache derrière l'arbitre, et tout ça, ça fait rire. Moi, je l'ai vu ça. Ce sont des films de rire. Mais un vrai combat. Un vrai combat. De boxeurs de poids lourds. Les oreilles déformées. Il n'y a pas à rire là. Ça ne rit pas là. Pourtant, ce n'est qu'un combat. Quand l'apôtre Saint Paul parle d'un combat, quand l'apôtre Paul dit « je ne frappe pas comme battant l'air », je ne m'amuse pas, moi, à frapper en l'air comme ça. Je ne fais pas rire les gens. C'est un combat qui est sérieux. C'est une lutte qui est sérieuse. Il y a des gens autour qui regardent et qui disent ça, l'évangile, ça fait rire. Pardonnez-moi de vous dire ça, mais je vous le dis parce que ça existe partout. Aujourd'hui, les gens commencent à rire parce que l'évangile n'a pas la portée qu'il devrait avoir. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des gens qui courent et qui font rire les gens. On les voit n'importe où, n'importe comment, faire n'importe quoi. Et dans l'église, on les voit courir. Il court, lui ? Il court que dans le local, alors. Je ne l'ai pas vu courir dehors. Dehors, je le vois courir autre part. Et là, alléluia, allez. Je disais l'autre jour, qu'est-ce qu'on veut. On dit aux gens, allez, mais si on n'a pas. C'est pas parce que là, comment on fait pour avoir si on n'a pas dehors ? On rentre avec 10 €, on a 10 € quand même, hein. On ne peut pas multiplier, si on n'est pas dehors, on ne va pas multiplier ici. On rentre avec ce qu'on a, et je veux dire par là que la plus grande vie, la plus grande course, la plus sérieuse, elle n'est pas dans le local. Là, si on veut courir en disant je suis un sportif, alléluia, oui, il dit mais attention, je t'ai vu courir dehors, je t'ai vu boxer dehors, je t'ai vu faire dehors, j'ai vu aussi quelle est la course qui t'importe à toi, celle qui t'intéresse, course au matériel, course à l'amour de l'argent, course aux choses vaines de la terre. Les chrétiens qui courent vers n'importe quoi, ils courent vers n'importe quoi. Ils ne courent qu'au mal, dira la parole de Dieu. Et quand on vient à la réunion, on fait semblant de vouloir courir au bien. Frère, Dieu connaît tout. Je ne veux pas là pour vous accuser, hein, pas du tout. Parce que dans l'évangile, il y a une solution. La Bible dit que les baisers d'un ennemi sont trompeurs.
Ça va? Moi aussi, je peux vous le dire ça. Moi, je vais être ami avec tout le monde, frères et sœurs. Moi, je vais être l'ami de tout le monde. Mais on est l'ami de la vérité. Vous comprenez? Et si on aime quelqu'un, on est obligé de dire aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans l'Église universelle et partout. Pas simplement dans certains groupes. Ça se passe partout aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre ce temps-là. Un temps où les gens sont en train de ridiculiser le témoignage du Christ. C'est-à-dire, il n'y a plus de crédit. Il n'y a plus de crédibilité parfois dans certains. Je ne dis pas tout le monde, mais certains ne sont plus crédibles. À un moment donné, un homme a perdu sa crédibilité. Pourtant, c'était quelqu'un qui a été sauvé de justesse. Il s'appelait Lot. Il vivait dans une ville. Ce n'était pas l'endroit qu'il devait aller. Il devait rester avec son oncle sur la montagne. Son oncle lui a dit, il y a de la place pour moi et toi. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Son oncle Abraham n'a jamais dit, si tu vas en bas, j'irai en haut. On va dire, il faut qu'on se sépare. Non, pas du tout. Il y a de la place pour les deux en haut. On peut rester spirituel en haut, tous. Il y a de la place pour tous en haut. Est-ce que vous comprenez? Mais Lot était quelqu'un de particulier, je disais un jour. Lot était un peu bizarre. De toute façon, son nom était un peu bizarre. J'en ai parlé un jour de son nom. Lot veut dire voilé, voilure, un mot pas clair, quoi. C'est pas clair. Voilà. Un mot, comme je disais un jour, je l'aurais fait présenter à la réunion à ce frère, et en lui disant son véritable nom, on n'aurait pas dit Lot. Le frère pas clair va se lever, va présenter à la réunion. Vous imaginez? Comment le frère pas clair? Je ne lèverai même pas. Il dit que je ne me lève pas, moi. Mais c'est ton nom. Mais non, il m'appelle chrétien. Mais t'es pas clair. Alors, on va s'appeler des vrais noms. Mais les vrais noms, on ne veut pas les entendre aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Vous savez ce qu'on dit quand quelqu'un n'est pas bien? Manque de spiritualité. Mais non, frère, c'est pas des noms, ça. Vous savez ce que c'est l'humiliation aujourd'hui? J'ai fait quelque chose de mal, je te demande pardon. Comment? Tu sais pas ce que tu as fait. Mais qu'est-ce que c'est cette profondeur des choses? On ne comprend plus. Vous comprenez, vous les frères? Les serviteurs de Dieu? Moi, je ne comprends pas. Je voudrais trouver une explication sur ça. C'est parce que les noms ont été changés. Je dis, vous savez, il y a des noms qui ont été inventés dans le monde, mais qui ne sont pas véritables. J'ai par exemple, je disais, comment on appelle ça sur la... Non, pas la barbe, je montre la barbe, bon, bien entendu. Oui. On dit un grain de beauté. C'est beau, hein? Un grain de beauté. C'est nous qu'on dit ça. Allez voir un docteur, un spécialiste de la peau. Mais sans mal, c'est pas mal, hein? Attention, hein? Je vais vous dire le mot, mais il n'est pas mauvais. Il est mauvais par rapport au docteur. Il vous dira une tumeur. Mais attention, c'est pas malin, c'est bénin, il n'y a rien. Mais c'est le nom réel du docteur. Mais c'est pas beau. Vous n'allez pas dire, oh, quelle belle tumeur tu as. Est-ce que vous comprenez? Le mot n'est pas acceptable, frère. On ne peut pas accepter ça, nous. Mais aujourd'hui, les mots ont été changés pour dire les choses. Alors que le docteur, on veut retrouver les vrais mots, vous voulez les retrouver? N'allez pas chercher un évangéliste, un pasteur, un tel là-bas qui a une renommée. Allez à la Bible. Revenez là. On va retrouver les vrais mots là. Les gens ont créé autre chose à côté. Les gens ont mis des guirlandes dessus, mais il n'y a pas de guirlande là. L'amour dans la vérité. La Bible dit qu'un jour, un homme est venu devant Jésus, on l'appelle le jeune homme riche. Jésus l'aima. On ne peut pas dire qu'il ne l'aimait pas. Il l'aima quand il l'a vu devant lui, il était à genoux devant lui. Mais il l'aima et il lui dit. On ne peut pas aimer quelqu'un sans lui dire quand même. Et on l'aime, il ne faut pas lui dire. Comment il ne faut pas lui dire? Le docteur, on va le trouver. Ne me le dites surtout pas ce que j'ai. Alors ne venez pas. Il y a solution. Moi, je vous le dis, il y a solution. Quand on accepte la vérité. Aujourd'hui, on a la démangeaison, dira la parole de Dieu, d'entendre des choses agréables. Et je ne sais pas si vous savez dans quel endroit a été cité ce texte-là. Deuxième épître de Paul à Timothée. Paul est en train d'écrire une lettre, il va mourir, il sait qu'il va mourir. Il dit, l'heure de mon départ est arrivée. J'ai combattu le bon combat, je ne m'en sors pas de là. Je sais que je vais mourir là. Et il écrit une lettre à Timothée. Il dit, Timothée, sache que dans les derniers temps, les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Ils auront la démangeaison. Vous savez ce que c'est la démangeaison? Vous savez ce que c'est? C'est avoir envie de se gratter. Et qu'on n'arrive pas à un endroit que quelqu'un vous vient et vous dit, attends, moi je vais le faire là. Et on dit, ah là, voilà, là. Est-ce que vous comprenez? Et, que c'est bon. On se régale parce que il y a quelqu'un qui nous a aidés, on a aimé ce qu'il fait. Il y a des gens qui aiment
les choses agréables comme ça. Ah, voilà un message, voilà un prédicateur, voilà un encouragement. Mais l'encouragement, c'est la vérité, frères et sœurs. L'encouragement le plus grand qu'il puisse y avoir, c'est de dire qu'il y a un mal à réparer et que le Seigneur veut le réparer. Mais si on dit qu'il n'y a pas de mal, et que tout va bien, qu'il y a l'encouragement, et on dit une bonne réunion. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, il y a assez de psychologie aujourd'hui, de la psychologie, pour faire lever tout le monde, pour faire louer tout le monde, pour que tout le monde lève ses mains. On va louer, on va louer, on va louer, on va louer, on va louer. Je demande un peu quelques cantiques derrière, qu'on m'aide un peu, on sort de la réunion, et on dit, eh bien, on a eu une bonne réunion. Attends, reviens. Tu t'es repenti? Tu as arrangé ton problème contre la sœur, contre le frère, là, parce que demain tu vas prendre la Sainte-Seine. Tu as arrangé ton problème, là? Ah non, mais j'ai eu une bonne réunion. Qu'est-ce que c'est une bonne réunion, là? Dites-moi, qu'est-ce que c'est une bonne réunion? Une bonne atmosphère, des bons cris, que tout le monde, mais ça aussi, je peux le faire. Mais vous savez ce que ça va apporter, ça? C'est que les gens ne réparent pas leur vie, mais ils vont donner une valeur à moi. Quel prédicateur! On s'est réjoui avec lui. Alors moi, je suis élevé et vous ne changez pas. Alors ça ne fait rien si on n'élève pas un homme. Ça ne fait rien, disait l'apôtre Saint Paul, si en vous disant la vérité, vous allez m'aimer moins qu'avant. C'est l'exhortation de Paul, ça. Parce qu'on aime bien être aimé. Moi, j'aime être aimé. Et n'importe quel serviteur de Dieu aime être aimé. On aime bien quand on nous aime. Mais parfois, il y a des vérités qu'on est obligé de dire. Et on est obligé de les dire par amour pour la personne. Tant pis s'il ne m'aimera pas tant. Mais au moins, lui, il peut être guéri. Parce que l'intérêt, c'est l'intérêt des autres, ce n'est pas le nôtre. Tous courent dans un stade. Et c'est avec sérieux qu'il faut courir. Parce que tôt ou tard, nous allons en payer les conséquences. Les gens nous regardent faire. Il n'y a pas plus grand observateur. Vous imaginez, je vais vous dire ce qui se passe dans une église. J'ai été pasteur aussi. Vous avez des gens qui rentrent, ils s'assoient. Et ils regardent. Ils regardent pendant que le cantique est chanté, pendant qu'on écoute la parole de Dieu. Ils regardent le chrétien qui fait ça, lui. Qui met le verre de côté en disant arrêtez, j'en veux plus. Ils voient ça. Mais c'est sérieux ou pas alors? Parce qu'on m'a dit que là c'était la chose la plus sérieuse. Et la vérité, frères et sœurs, que la chose la plus sérieuse qui puisse exister aujourd'hui, c'est l'évangile. Oui ou non? Je suis chrétien. Il y a le cantique, voilà ma gloire. Mon espérance et mon soutien. Mon chant d'amour et de victoire. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Il n'y a pas que toi, Glazo, qui chante, t'as vu? Être chrétien, c'est le beau nom que nous portons, dira la parole de Dieu. C'est Antioche pour la première fois qu'il fut appelé chrétien. On les a appelés chrétiens, pas de suite dans Acte 1. Il a fallu que des choses arrivent avant. Persécutés, baptême du Saint-Esprit, persévérance dans la prière. Et quelque temps plus tard, ils furent appelés chrétiens. Alors ils ont été porteurs du nom qu'ils ont vécu. L'apôtre Saint Paul parlait aux Romains, il parlait aux Juifs surtout, et il disait aux Juifs, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous. Il a osé le dire aux Juifs. Mais si Paul reprendrait aujourd'hui le même thème par rapport à ce que nous sommes en train de vivre dans certains endroits et par rapport à certains témoignages, Paul dirait, le nom du Christ est blasphémé aujourd'hui par rapport à certains témoignages qui ne cadrent pas avec la vie. Il semblerait qu'on se transforme quand on rentre dans un local. On n'est pas les mêmes. On a une disposition, une façon d'écouter qui n'est pas la même, une attitude. Dehors, il y a de l'agression presque. Il n'y a pas le même tempérament, la même discussion. On est un peu vif dans certains domaines. On est un peu rapide par rapport à la... Non, ça c'est solo, hein. Et tout rentre en jeu. Oh, ne vous sentez pas mal à l'aise. C'est plus difficile à un serviteur de Dieu de prêcher ces choses-là que de les écouter. Mais on n'est pas là, nous sommes dans les derniers temps. Le Seigneur vient chercher ce qui lui appartient. Et la Bible dit, celui qui prononce le nom du Seigneur quitte s'éloigne de l'iniquité. Il n'a pas dit le nom de Jésus, le nom du Seigneur.
Jésus, on peut le prononcer, ça veut dire sauveur. Mais Seigneur, c'est autre chose après. Parce que quand Jésus est devenu notre sauveur, il devient notre Seigneur. Il y a dans le Nouveau Testament, j'ai essayé de compter à peu près, il y a à peu près 500 fois et plus le mot Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Parce que Seigneur a sa signification. Les gens se faisaient tuer pour ce mot-là auparavant. Il est dit que dans l'Église primitive, les pères de l'Église, quand des Romains rencontraient un Romain, ils le saluaient. Et avec sa main, il lui disait en passant César et Seigneur. Ce n'était pas un problème pour celui qui passait devant. Il disait César et Seigneur. Mais quand un Romain rencontrait un chrétien, il ne savait pas qu'il était chrétien, lui. Mais la logique, c'était de le saluer. Et il lui disait César et Seigneur. Mais le chrétien était repris, lui. Parce qu'il savait que ce n'était pas César son Seigneur, que c'était Jésus son Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse là? Qu'il mente? Comme il savait que c'était à l'intérieur de lui, qu'il ne pouvait mentir. Alors tant pis, il disait non, il disait Jésus est Seigneur. Oui, mais c'était facile à dire, et facile à prêcher. Mais lui, on le prenait, on l'arrêtait de suite après. Il était peut-être voué au lion, ou peut-être crucifié, ou peut-être tué, ou jeté en prison pour un seul mot. Le mot a de l'importance. Ça a de l'importance, frères et sœurs. Seigneur Jésus, je ne sais pas si vous le voyez comme la Bible voudrait qu'on le voie. Je ne sais même pas si je le vois moi-même, comme la Bible le voit et la Bible le veut. Nous sommes dans une course sérieuse. L'apôtre Saint Paul disait, ne courez pas n'importe comment. Courez de manière à remporter le prix. Quelle est la preuve du sérieux de la course? C'est que Paul va dire que ceux qui courent s'imposent toutes sortes d'abstinences. C'est-à-dire, ne les demandez pas de venir le soir, sortir le soir. Un coureur qui se prépare, il y a des sportifs qui se préparent pendant des années pour une course qui dure 50 secondes, 100 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, même pas. Et ils se préparent toute leur vie pour cette course-là parce qu'ils sont représentants d'un pays avec leur drapeau. Et quand ils arrivent à cette course-là, avant de courir, allez les trouver dans le mois qui vient avant. Allez leur dire, tu viens pas le soir faire un tour, tu viens pas au bar boire un coup, tu veux pas te fumer une cigarette? Ils disent, pas du tout, attention, non, je m'abstiens. Et l'apôtre Saint Paul dit, voilà l'épreuve de ma course. Il dit, si c'est une preuve ça, c'est la vraie preuve. C'est que moi je m'abstiens de tout ce qui appartient au monde pour courir et avoir de la respiration, être quelqu'un qui a de la respiration, qui se couche tôt, il se lève tôt. C'est un sportif ça, hein? Il fume pas, il boit pas, il sort pas. Ce n'est qu'un sportif ça. Je vous cite des choses d'un sportif qui le font pour une couronne corruptible. Avant c'était un morceau de laurier. Alors vous vous rendez compte, c'était même pas une médaille d'or. Mais pour un morceau de laurier, et je m'abstiens de tout. Parce que je cours dans quelque chose qui est sérieux. Et je crois même que cette course-là était une course parfois aussi de relais. Et si nous réalisons que c'est une course de relais, nous avons une responsabilité d'autant plus grande. C'est que c'est une course de relais. C'est qu'il y a des coureurs qui courent avec un morceau de bâton. Et vous avez d'autres qui attendent. Au bout de 2 ou 3 tours de stade, vous en avez un autre qui attend comme ça. Qui attend comme ça pour courir. Et l'autre, quand il court derrière, et l'autre commence à partir. Et il lui tend le relais. Et l'autre a fini la course. Et petit à petit, il s'arrête. Et il reste épuisé. Il a fini, lui. Mais il a tendu le relais à quelqu'un d'autre. Alors je voudrais, ce soir, en un instant, se retourner pour voir qui nous a tendu le relais. Des hommes qui, à 50 ans, qui ont gardé la parole de Dieu, qui ont couru avec sérieux, qui ont gardé la doctrine, qui ont eu le relais de la vérité, et qui ont toujours essayé, par leurs moyens pauvres qu'ils avaient, ils ont étudié sur ce qu'ils avaient, ils ont appris à lire pour lire la parole de Dieu. Ils n'ont pas eu des ordinateurs comme aujourd'hui pour faire des messages tout préparés, mais ils avaient une bougie le soir pour lire et pour garder la doctrine et la parole de Dieu. Ils ont couru avec sérieux. Ils se couchaient tôt ou tard pour lire, se levaient tôt le matin pour essayer de gagner un peu de pain. Ils rentraient dans les chapiteaux pour prier. Ils cherchaient la gloire de Dieu. Ils ont laissé tout. Ils ont tout quitté. Nous avons tout quitté, la même parole, et nous t'avons suivi. Et ils ont pris le relais, ils ont couru avec un sérieux extraordinaire. Jusqu'à maintenant, ils se sont battus pour que le relais soit tendu à d'autres prédicateurs, à d'autres chrétiens. Dans ce relais-là, il y a tout un travail de 50 ans, 40 ans de ministère,
40 ans de doctrine, 40 ans que la parole de Dieu a voulu te garder. Deux hommes ont essayé de le pousser, de faire tomber ce relais. Je dis non, c'est la vérité, il faut continuer. Ils ont persévéré, ils ont continué, et ils arrivent à la fin de la course et ils tendent le relais à une équipe maintenant, à d'autres serviteurs de Dieu, à d'autres gitans, à notre peuple. Et ceux qui ont tendu le relais, regardez-les, quand je me tourne moi, et que je vois Clément Le Cossec, à 81 ans, épuisé, en train de courir, et encore il faisait des projets, en disant il faut encore que j'habite en Inde, pour encore travailler pour le Seigneur. Quand je vois des hommes qui ont tout quitté pour tendre le relais, et si on va plus loin, je veux dire qui c'est qui a couru. Les protestants qui ont été persécutés pour l'évangile, des hommes qui ont dit non, la vérité, c'est les 95 thèses qui ont été apportées. Vous vous rendez compte que Luther a écrit sur la porte de son église, parce que nous étions sauvés par grâce. Vous avez lu un peu l'histoire de Luther, tout ce qu'il a enduré. Le Vatican l'a convoqué, et les gens lui ont dit, Luther, n'y va pas, ils vont te tuer là-bas, c'est fini là-bas. Il a dit, écoutez, si chaque brique, sur chaque tuile qui serait sur les toits, serait un démon, il dit, j'irai quand même. Et quand ils se sont présentés, écoutez ces hommes-là, écoutez le relais qu'ils avaient à la main, quand il s'est présenté devant tous les gens là, tout le Vatican, qui ont dit, Luther, renie, ne dis pas que c'est ça. Alors cet homme a dit, je ne peux pas, ma conscience est prisonnière de la parole de Dieu. Je peux pas, je suis prisonnier, moi, je peux pas, on ne peut pas. Et quand on voit ces gens, parce que quand vous prenez le relais, vous allez trouver peut-être du sang sur le relais. On dit, mais de quoi vient ce sang? On n'a pas cru, je n'ai pas saigné, moi, mais d'autres ont saigné avant vous. Ils ont couru avec pauvreté. Il n'y avait rien. Il y en a qui ne mangeaient même pas. Il y en a qui leur ont fait des propositions en disant, tu sais, si tu fais cette affaire, ça t'arrangera. Il dit, non, pas du tout. Je cours avec sérieux, c'est la vérité. Je ne partage pas, moi. Je ne peux pas faire une affaire qui n'est pas sérieuse. Oui, mais c'est pas toi qui l'as fait, comme je disais hier, c'est l'autre qui l'a fait. Tu partages avec lui, tu es un receleur. Alors je disais, mon receleur peut être un receleur, moi. La sainteté convient à la maison de Dieu. Alors je ne peux pas, moi, prendre ça. Ils ont combattu jusqu'à la fin. Ils ont souffert jusqu'à la fin. Ils ont été privés de leurs enfants. D'autres, pour le témoignage, ont été en prison. Mais vous imaginez, pour témoigner pour une réunion de prière. Pour une réunion de prière, ils se sont fait arrêter par la police. Ils ont fait 5 ans, 10 ans de prison. Nous, on a les portes ouvertes. Réunion de prière, culte, pas de problème. Réunion de prière, personne. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? N'allez pas me dire qu'il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème aujourd'hui. Ça va? Les frères, les sœurs, si on veut être aidé par Dieu, il faut pas employer les mots qu'il faut. Ça ne va pas. Il faut être positif. Mais je suis positif. Parce qu'être positif, c'est constater le mal, le confesser à Dieu et le délaisser. Alors vous avez la réunion qui n'enthousiaste pas beaucoup les gens. C'était pas trop bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'atmosphère? Parce qu'il n'y a pas eu d'émotion? Il y a eu la vérité, non? Le Seigneur t'a parlé. C'est une réunion. Ils ont couru avec persévérance. D'autres ont travaillé avant vous, dira l'apôtre. Et vous êtes rentrés dans leur travail. C'est comme si je pourrais traduire, d'autres ont couru avant vous. Et vous êtes rentrés dans leur course à eux. Dans le même stade. Vous êtes rentrés dans le stade que Christ a inauguré. Où Paul a été poussé. Allez, vas-y, Paul. Pierre, vas-y. Les disciples ont passé par là. Et nous ont enseigné la route. C'est pour ça que je vous disais au commencement, quel privilège, nous, de voir qu'il y a eu des hommes qui ont couru de la même façon que des hommes chez nous qui n'avaient pas la connaissance et qui ont couru pareil. Parce que Christ nous a laissé des traces, il a la parole de Dieu. Sur le parcours du stade, il regarde les traces. Elles sont à moi. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures. Maltraité ne faisait point de menaces. C'est lui, ce sont ses traces à lui. Aujourd'hui, c'est dent pour dent, œil pour œil. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Ça, dans l'église, n'y aurait-il pas de pardon dans l'église? N'y aurait-il pas de miséricorde dans l'église? N'y aurait-il pas de main tendue dans l'église? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'aider les uns les autres dans l'église? Est-ce qu'on aurait de la difficulté à nous aimer les uns les autres dans l'église? Est-ce qu'on ne pourrait pas balayer toutes les mauvaises pensées de l'église et dire dehors tout ça? La sainteté convient à la maison de Dieu. Les gens ont besoin de retrouver l'hôtellerie de Dieu. Les gens ont besoin d'être soignés. Il y a des gens qui sont malades dehors et ils viennent vers nous. Et ils attendent. Ils s'assoient, ils regardent. On les laisse partir comme ça. Vous savez ce que m'a dit un jour mon frère à moi, mon frère dans la chair, il n'est pas encore converti. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit comme ça, franchement, comme ça. Je ne vous comprends pas, il dit, vous les serviteurs de Dieu. Vous prêchez, il dit, vous voulez que les gens se lèvent à l'appel. Voilà ce qui vous intéresse, il dit. Et quand ils se sont levés à l'appel, vous les laissez tomber.
C'est ce que vous voulez alors qu'il se lève à l'appel simplement. Pourquoi vous ne l'occupez pas après? C'est une responsabilité que nous avons. Nous avons la responsabilité d'aider, de soigner, de faire du bien. Certains me diront, tu sais, ce soir il y avait beaucoup d'inconvertis. Sentez-vous bien, vous ici. Sentez-vous bien, parce que le Seigneur vous aime. Sentez-vous bien. Et si vous avez vu certaines choses qui n'allaient pas, eh bien vous avez raison. On n'est pas là pour cacher les choses. Mais je vais vous dire une chose, même si vous avez vu des faux, des choses qui sont fausses, je vous le dis parce que je l'ai vu moi partout, même chez moi. Écoutez bien, il n'y a jamais rien de faux qui a été imité sur le vrai. S'il y a des faux billets, c'est parce qu'il y a des vrais. Alors écoutez bien, si vous avez vu des faux, c'est parce que ça a été imité sur un vrai. Alors cherchez le vrai parce que ça existait. Le vrai existait. Je bénis Dieu, je remercie le Seigneur. Parce que j'ai vu des vrais dans la simplicité, dans l'humilité, cachés dans un coin. Mais ils étaient tellement vrais que les gens ont vu leur témoignage. J'ai entendu qu'un jour, un grand homme de Dieu est parti avec son élève. Il instruisait dans le ministère. Et un jour, cet homme a dit à son élève, on va en ville, on va prêcher. Il était tout heureux, il dit, je vais écouter mon maître prêcher. Il voulait l'entendre. Alors ils sont partis en ville tous les deux. Et pendant toute une heure et demie, ils ont tourné autour de la ville. Et ils sont revenus chez eux. Et le serviteur dit à son maître, mais t'as pas prêché? Il dit, si. On a marché pendant une heure dans la ville. Et les gens nous ont vus. C'est plus qu'une prédication. C'est un témoignage. Les gens nous ont vus. Les gens nous ont vus. Quand les gens voient que certains chrétiens courent plus vite pour gagner de l'argent qu'un païen, qui font la course à ça, les gens le voient aussi. Excusez-moi de vous dire ce que je vous dis. Je m'excuse de la façon de vous le dire, mais pas par rapport à la vérité. Je ne m'excuserai jamais par la vérité, moi. On peut s'excuser en disant que tu as été un peu cru, Xavier. Des fois, je me le reprochais. Mais jamais pour la vérité, pour la façon de le dire. Mais si nous constatons que c'est la vérité, nous avons couru. Et Paul disait, la course était sérieuse. Courez avec sérieux. Prenez le relais. J'ai vu des gens. Un jour, j'ai vu quelque chose qui m'a ému. C'était pendant les Jeux Olympiques. Chacun représentait son drapeau. Il y avait un petit pays qui avait un coureur. Au départ, le coureur, quand il est parti, qu'il a commencé la course, il s'est foulé le pied. Alors avec une douleur, on voyait la douleur sur lui, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça se voyait sur son visage. Alors il faisait ça. Et les coureurs sont partis, très vite. Ils ont fait le tour, ils l'ont doublé. Et il faisait ça. Ils sont arrivés déjà, le premier, le second, le troisième. C'était fini. Les gens sont restés au stade. Et lui faisait ça. Et je l'ai vu courir jusqu'au bout. Avec une douleur, ça se voyait sur lui. Et les gens du stade ont commencé à se lever. Et tout le stade entier l'a applaudi. Il a dit, il faut que je termine. Ce qui est beau dans l'évangile, c'est qu'il n'y a pas de troisième. Il n'y a pas de second. On est tous premiers. Ce qui est beau, c'est qu'il n'y a pas trois échelons. On est tous au même endroit. Nous recevons tous la même louange. Je vous l'ai dit, il y a des gens peut-être plus rapides avec des qualités plus grandes par rapport à l'orateur, au chanteur. On peut avoir certains talents qui ont été donnés dans le corps de Christ. Mais je vous le rappelle, ce n'est pas les talents qui nous font rentrer dans le ciel. C'est la fidélité. Et la même louange a été donnée pour celui qui en avait 2 que celui qui en avait 5. Tu as été fidèle en peu de choses. Alors rentre dans la joie de ton maître. Je bénis Dieu pour ce jour-là. Je crois que nous l'attendons tous. Amen. Et je voudrais terminer par un texte, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. On attend, nous. Vous savez, quand on aime quelqu'un, c'est lui qu'on veut. Hein. Cherchez pas. Hein.
Même quand je parlais un jour par rapport au portable, j'en ai parlé dans certaines églises. Quand quelqu'un vous téléphonez avec « Allô ?» Il vous téléphone. « Qui c'est un tel, ah, Seigneur, je sais comment je fais là. » Oui, et ça coupe. Ah, vous ne mentez pas. Je capte pas. T'as pas capté. Mais si ça vous intéresse, si celui que vous avez au fil, c'est votre petit-fils, votre fils, quand il y a longtemps que vous ne l'avez pas vu, il est parti en voyage avec les beaux-parents. Le petit-fils qui vient de partir, il y en a un qui est parti, non, par là. Pour rire, lui. Alors, quand il part, et au bout d'un mois, 2 mois, téléphone qui sonne. Qui c'est? C'est le petit. Il veut te parler. Le petit. Le petit qui veut parler. On ne comprend rien. Mais il parle, le petit. On exagère beaucoup, hein. Comme il parle, le petit, t'as vu? C'est le nôtre, alors on est là. Ça nous intéresse, on capte. Et si on ne capte pas, on cherche l'endroit. On ne dit pas, attends, je coupe. Non, attends. Et on cherche. Et quand on tourne, on arrive à trouver un endroit. Et si la position, écoutez bien, hein, moi ça ne me dérange pas de faire ce que je fais et de dire ce que je dis. Si la position est comme ça, je capte. Si celui qui m'intéresse est au fil du fil, je reste comme ça. Pourquoi? Parce qu'il m'intéresse. Parce que celui qui est au bout, je l'aime. C'est facile à dire je capte pas. C'est facile à dire j'ai pas pu venir. L'évangile traduit, il n'a pas voulu venir. C'est facile de dire j'ai pas pu. Et Dieu traduit, il n'a pas voulu. Parce que Dieu sait si on est en contact ou pas. Ah, que c'est important pour nous de savoir que nous sommes en train de terminer la course. Et de savoir qu'il y a ce texte de l'Épître aux Hébreux, je termine. Hein? Nous donc aussi, verset 12. Allez, on termine. Je vois que les cruches se penchent un peu. On va terminer. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins autour, rejetons tout fardeau. Écoutez, tout fardeau. Tout fardeau. Pourquoi tout fardeau? Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons, il dit, avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux et les regards fixés sur Jésus, qui le suscite à la fois et l'amène à la perfection. Courez, il dit. Mais pour courir, il dit parfois, il y a des choses qui pèsent. Alors je termine par cette image. J'aime bien imager parce qu'on comprend plus, nous. Hein? Courir. Et la Bible dit que si tu cours, il dit rejette tout fardeau. Je cours avec quelqu'un, il est à côté de moi, mon copain. Et je cours et l'autre me dit, on court dans la vérité, on court ensemble, hein, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et il me dit, mais moi, je suis fatigué, il dit, je suis fatigué. Et moi, en courant, je dis, mais qu'est-ce que tu portes derrière? Il y a un petit sac à dos, lui. Et il me dit, j'ai 20 kilos de fer. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Rejette tout fardeau. Mais il a raison, il dit. Il prend ça, il le jette, et il court à l'aise. Et on commence à courir tous les deux. On retrouve quelqu'un à côté, qui court lui aussi, il est fatigué. Mais je suis fatigué, j'y arrive pas. Rejetons tout fardeau. Tout fardeau. D'accord? Attendez, je ne vous piège pas. Hein. Il court, lui. Il a un petit sac derrière. Qu'est-ce que tu fais avec ça? 20 kilos, pareil que l'autre. Mais ça te pèse, ça? Tu ne peux pas courir avec ça? C'est un fardeau, ça aussi. Ah. Qu'est-ce que tu as derrière? 20 kilos d'or. Il ferme. Jette-le. On va essayer de courir avec. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter l'or. De toute façon, vous ne le ferez pas. La cruche se penchera de plus en plus. Je ne veux pas dire qu'on jette tout ça. Vous comprenez bien. Mais tout fardeau, ça veut dire ne va pas plus loin que ce que tu as besoin. Parce que ça va devenir un fardeau. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et quand on veut s'enrichir, aller plus loin que les choses que le Seigneur veut nous donner, on tombe dans des soucis et des fardeaux. Et on court avec. Et l'autre, ça a été facile de jeter 20 kilos de fer. Mais l'autre dit, mais moi je ne peux pas. Mais tu ne pourras pas courir quand même. Hein. Parce que vous savez, les barreaux d'une prison, qu'ils soient en fer ou qu'ils soient en or, vous êtes de l'autre côté. Hein. Oui, mais c'est pas pareil, ils sont en or. Mais tu es enfermé quand même. Hein.
Tu feras tes 20 ans avec. Oui, mais avec des barreaux en or. Mais t'as pas compris que tu es dedans? L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. L'apôtre Saint Paul a pu dire, pour terminer sa course, je dirais, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'abondance, parce que c'est difficile aussi, hein. On perd la tête après. Hein. Dans l'abondance, quand on n'a pas d'argent et qu'on en a tout d'un coup, on se prend pour monsieur Intel. Hein. Non, j'ai appris aussi, je sais vivre dans ça. Et je sais vivre dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. On prie Dieu, on rend grâce à Dieu. Abraham, tu veux me prier un peu? Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, bordel, dans cette soirée, tu as parlé à l'Église, Seigneur Jésus. Et tu connais toutes choses, Morodel. Béni soit connu, Sarah,